Chers auditeurs, bonsoir et bienvenue pour cette nouvelle émission de Parole à notre évêque sur RCF Limousin. Je suis avec Monseigneur Pierre-Antoine Bozo, évêque de notre diocèse, pour faire un retour sur l'actualité. Bonsoir Monseigneur. Bonsoir Marie-Flore. Alors Monseigneur, quelles sont vos attentes pour le synode des évêques qui se passe actuellement à Rome depuis le 3 octobre ? Et comment pensez-vous que cela va faire avancer notre Église ? Mon attente, c'est celle de l'Esprit Saint, j'espère. Le pape François, dans l'ouverture du synode, a beaucoup insisté pour qu'on fasse attention de ne pas en faire une espèce d'enceinte parlementaire. Il y a eu beaucoup de pression de droite et de gauche, j'allais dire, pour dire les choses un peu bêtement, parce que justement, il y a toujours une forme d'idéologie qui risque de refaire surface. Et le pape a voulu vraiment se dégager de ça de deux manières, en invitant beaucoup à la prière pour l'Esprit Saint. Il a donné un très beau florilège de textes sur l'Esprit Saint aux pères synodaux, et à tous les participants laïcs également, pour que vraiment ce synode soit guidé par l'esprit et donc nous détache de tous les risques justement trop idéologiques, les regards trop humains sur la situation de l'Église. Et puis par ailleurs, il a demandé que ce synode se passe dans une forme de discrétion par rapport aux médias pour éviter que ce soit un synode des médias, que ce soit vraiment un synode de l'Esprit Saint. Et du coup, en vous disant ça, je voudrais insister sur le fait que moi, je ne sais pas ce qui sortira de ce synode. C'est l'Église qui prend soin de sa capacité aujourd'hui d'annoncer le Christ et de s'adapter tout en restant fidèle à ce que Jésus lui demande. Et donc, je suis très ouvert à tout ce qui en ressortira, mais dans une grande confiance. Et puis j'invite beaucoup les diocésains à la prière pour ce synode, pour que tous les participants se laissent vraiment guider par l'Esprit. Donc je n'ai pas d'attente particulière autre que celle de faire la volonté de Dieu, qui s'exprimera aussi par la voix des pères synodaux, et puis surtout par le pape qui tirera les conclusions de ce synode. En tout cas, c'est une première étape également, parce qu'il y aura une deuxième rencontre synodale dans un an. Donc il faut aussi accepter cette importance du temps. Le temps est supérieur à l'espace, dit souvent le pape, et donc prenons notre temps. Alors, plusieurs évêques ont été nommés cardinaux par le pape, et pour beaucoup, le rôle et la mission des cardinaux restent assez mystérieux. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ? De manière très simple, le cardinal, c'est pas un échelon hiérarchique entre le pape, les archevêques et les évêques. Hein. C'est simplement un évêque, c'est pas que des évêques, mais la plupart des cardinaux sont des évêques qui ont deux missions. C'est l'élection du pape dans le temps d'un conclave, donc ça se passe quand même assez rarement, mais de temps en temps. Ce sont les cardinaux électeurs, c'est-à-dire de moins de 80 ans qui élisent le pape. Et puis par ailleurs, ils sont là pour conseiller le pape. Un peu comme, vous voyez, autrefois les chapitres des chanoines dans les cathédrales étaient le conseil de l'évêque. Eh bien, maintenant c'est le conseil presbytéral qui fait ça. Eh bien, là, ce sont les cardinaux qui sont les conseillers du pape. Donc ils ont une forme d'autorité morale, ils représentent vraiment l'Église dans son universalité, et historiquement, ils représentent le clergé romain. C'est pour ça que tous les cardinaux, ceux qui sont nommés cardinaux par le pape, sont rattachés à une paroisse romaine ou une église romaine. C'est un peu une fiction, mais c'est l'origine, c'est que c'est le clergé de Rome qui élisait l'évêque de Rome. Et donc maintenant, puisque l'Église s'est universalisée, eh bien, ces cardinaux représentent symboliquement le clergé romain, et ils sont chargés d'élire le pape. Monseigneur Gobillard sera présent dans notre diocèse pour faire une conférence sur le sport et la foi le 17 octobre prochain. Pouvez-vous nous expliquer comment la foi catholique peut s'harmoniser avec la participation des croyants à des événements sportifs ? Alors de deux manières, je pense d'abord parce que tout ce qui fait la vie des hommes, leur joie, leur peine, et là ça fait plutôt partie des joies, le sport intéresse l'Église et intéresse les chrétiens. Elle ne se tout ce qui est humain est destiné d'une certaine manière à l'éternité, au royaume, et y compris l'homme dans cette dimension à la fois ludique, le sport est quelque chose de ludique, de compétition, au sens bien compris du terme, c'est-à-dire non pas s'écraser les uns les autres, mais essayer par l'émulation de donner le meilleur de soi-même. Et puis aussi parce que la foi chrétienne est vraiment, à cause du mystère de l'incarnation, du fait que Dieu a pris corps, eh bien, exalte un peu le corps humain dans toutes ses potentialités. Et donc, le sport, c'est une manière de réaliser son humanité en développant les capacités du corps dans sa souplesse, dans sa force, et puis aussi dans l'esprit de groupe, puisque beaucoup de sports sont des sports collectifs. Et donc là, il y a aussi quelque chose humainement de très beau et qui correspond à la vocation chrétienne qui veut que c'est tous ensemble que nous allions vers le Seigneur et que nous soyons sauvés. Et donc, dans une équipe, il y a un petit peu cette idée du tous ensemble. Voilà. Et donc, pour ces raisons que j'évoque très rapidement, il me semble que
il y a une interaction forte entre le sport et l'Église, en tout cas possiblement. Et Monseigneur Gobillard en parlera très bien, venez l'écouter. Pour revenir à une actualité un petit peu plus diocésaine, le 8 octobre se sont lancées les ostensions de la fraternité. Elles se vivront dans un premier temps en paroisse, puis se clôtureront le 15 novembre avec un colloque. Alors qu'attendez-vous de cette initiative ? Eh bien, il me semble que je suis très heureux que ces ostensions de la fraternité terminent notre année ostensionnaire, la concluent d'une certaine manière pour montrer que la sainteté est actuelle et que la sainteté inclut l'amour de Dieu et l'amour des frères et spécialement des plus pauvres. C'est ça qu'on retient de la vie des saints limousins finalement, et c'est ça que les ostensions de la fraternité veulent mettre en avant. C'est-à-dire qu'on ne peut pas aimer les autres, les frères et spécialement les plus pauvres, de manière plénière sans puiser à l'amour de Dieu. C'est lui qui nous donne la grâce d'aimer ceux qui sont parfois plus difficiles à aimer parce que plus fragiles, parce que parfois défigurés dans leur humanité, et puis parce qu'à eux, comme à chaque homme, nous sommes chargés non seulement de les aider à vivre en ayant les moyens de vivre et de subsister, mais aussi de les orienter vers le royaume. Et donc c'est jusque-là qu'il faut aller pour les aider vraiment. Donc ça, c'est la charité chrétienne bien comprise. Mais le chrétien n'est pas seul à s'occuper des plus fragiles et des plus vulnérables. Et le but de ce colloque en particulier du 15 novembre, c'est de chercher avec d'autres acteurs de la solidarité, qui sont d'autres associations non confessionnelles, et puis les acteurs de la société civile, les nombreux qui sont au travail pour lutter contre toutes les formes de précarité. Le but, c'est de montrer comment nous pouvons ensemble travailler à une meilleure cohésion sociale. Et donc, je trouve que l'Église est dans son rôle quand elle permet à d'autres, avec qui elle œuvre pour le service des plus pauvres, de dialoguer pour chercher un meilleur service à rendre aux plus pauvres et aux plus petits. Donc, il me semble qu'on est vraiment dans la pleine ligne de l'Évangile en proposant ce colloque. Et alors le 15 octobre, vous aurez la joie d'ordonner 3 diacres permanents pour notre diocèse. Comment vont-ils contribuer à la mission de l'Église ? Alors je ne peux pas vous dire encore les missions que je leur donnerai parce que je le révélerai le jour de leur ordination, et puis c'est quelque chose qui est préparé avec le conseil du diaconat permanent, le conseil épiscopal, et puis vu avec eux. Donc chacun recevra une mission parce qu'on n'est pas diacre pour soi, on est diacre pour le service de l'Église, et donc il y a à la fois une transformation profonde de celui qui est ordonné, et donc qui, au-delà de la mission que l'évêque lui confie, devient vraiment une figure du Christ serviteur. Voilà. Et donc, le fait même que ces 3 hommes soient ordonnés diacres va, on pourrait dire, embellir l'Église de ces ministres ordonnés qui seront les signes du Christ serviteur dans tous les domaines. Vous voyez, on voit le diacre serviteur dans la liturgie, où il a un rôle volontairement très modeste, parce qu'il est là uniquement pour servir le mystère liturgique qui est célébré. Mais le diacre aussi, on le sait bien, a un rôle souvent les services caritatifs, souvent aux périphéries. Ce sont souvent des gens mariés, pas toujours, mais souvent, ce sont des gens qui ont une activité professionnelle et qui ont un lien avec la société civile, le monde de l'entreprise, le monde associatif, parfois la vie aussi, la vie politique, les élus, qui leur permet d'être des témoins de l'Église, des témoins de l'Évangile aussi dans ces domaines-là, je veux dire, en plein vent, quoi. Et donc, il y a là une grâce pour notre Église. Donc, je me réjouis d'ordonner ces trois hommes, Christophe, Nicolas et Pierre, le 15 octobre. Pour conclure cette émission, est-ce qu'on peut revenir sur les rassemblements Kérigma qui va se vivre le 21 octobre, où une délégation de notre diocèse se rendra. Alors, qu'est-ce que c'est que Kérigma et que vont-ils vivre à Lourdes ? C'est un titre un peu énigmatique qui fait suite à Ecclesia et à Diaconia. Je ne sais pas si c'est pas un jeu, c'est peut-être une continuité dans les appellations. Ce sont des mots grecs, Diaconia, Ecclesia, Kérigma, mais qui font partie du vocabulaire chrétien. Ecclesia, c'est l'Église, Diaconia, c'est la diaconie, le service. Et puis Kérigma, c'est peut-être un mot moins connu, dont on est moins familier. Le kérigme, en grec, ça veut dire la proclamation. Donc c'est la proclamation de la bonne nouvelle du salut. C'est la manière dont les premiers apôtres, les premiers missionnaires de l'Évangile, envoyés par Jésus, ont annoncé le salut en Jésus-Christ. Donc ils ont dit Jésus est
mort et ressuscité pour notre salut. Voilà. Et donc c'est ça qui, au fond, c'est le cœur de l'annonce du salut dans le Christ. Et la mission de l'Église, c'est de continuer de transmettre ce message du salut et de l'expliquer, de le déployer. Donc ce rassemblement voulu par les évêques de France, Kérigma, à Lourdes, parce que Lourdes c'est un beau lieu de rassemblement, il y a des moyens techniques pour se rassembler, mais il y a aussi la Sainte Vierge, il y a aussi ce très beau lieu avec la présence des malades, avec évidemment aussi cette dimension d'universalité de l'Église qui est présente. Et donc les évêques de France ont voulu que tous ceux qui sont des acteurs de l'annonce de l'Évangile, de l'annonce du mystère chrétien, puissent se retrouver pour se transmettre la joie de l'annonce de l'Évangile, mais aussi les différents moyens de le faire. Il y a 1000 manières d'annoncer Jésus, de manière plus formelle, plus explicite, de manière plus cachée, plus implicite. Et donc c'est beau que tous les chrétiens qui ont en charge... Alors vous voyez, on pense souvent aux catéchistes, mais c'est plus large que les catéchistes qui se font le caté aux enfants. C'est que toute l'Église, et à tous les âges de la vie, est chargée d'annoncer le mystère du Christ Sauveur. Voilà. Et donc ce rassemblement Kérigma, il veut rassembler tous les acteurs de l'annonce de l'Évangile pour faire une espèce d'émulation, partager des bonnes pratiques ou des idées neuves et essayer de remobiliser les troupes peut-être. Merci Monseigneur pour ce temps d'échange. Chers auditeurs, c'est la fin de cette émission que vous pouvez retrouver en podcast sur RCF Limousin ou sur la chaîne YouTube de notre diocèse. Très bonne soirée.